Un riche homme d'affaires s'est fait passer pour un mendiant malade afin de tester une jeune femme sans abri. Ce qu'elle a fait pour lui l'a fait fondre en larmes. Louis Dufresne était l'un des hommes d'affaires les plus prospères de Paris. À la tête d'un empire immobilier, il possédait des hôtels de luxe, des immeubles haussmanniens et des résidences privées qui faisaient rêver les plus fortunés. Son nom apparaissait régulièrement dans les magazines économiques, et son visage, toujours impassible, reflétait la maîtrise parfaite d'un homme qui contrôlait tout, sauf peut-être une chose, le vide grandissant en lui. À 50, il avait atteint un niveau de succès que beaucoup enviaient. Pourtant, une question revenait sans cesse dans son esprit. Quelqu'un l'aimait-il réellement pour ce qu'il était? Son argent et son pouvoir attirèrent les opportunistes, les investisseurs flatteurs, et même des femmes qui ne semblaient s'intéresser qu'à sa fortune. Avec le temps, Louis s'était refermé sur lui-même, développant une méfiance presque maladive envers le genre humain. Il avait tout, mais il lui manquait l'essentiel, la certitude que l'on pouvait l'aimer sans condition. Un soir d'hiver, alors qu'il traversait une rue animée du quartier du Marais, ses pensées furent interrompues par une scène inhabituelle. Un vieil homme venait de s'écrouler sur le trottoir et les passants l'ignoraient, pressés de rentrer chez eux. Puis une silhouette frêle s'approcha. Une jeune femme, emmitouflée dans un manteau troué, s'agenouilla près de lui. Louis observa, intrigué. Elle posa doucement une main sur l'épaule du vieil homme, murmura quelques mots, puis fouilla dans son sac en tissu. Après un instant, elle en sortit un petit morceau de pain et une bouteille d'eau presque vide qu'elle lui tendit. L'homme la regarda avec des yeux humides avant d'accepter son aide. Louis resta figé. Pourquoi? Cette jeune femme, qui semblait elle-même en détresse, s'arrêtait-elle alors que tout le monde passait son chemin? Il sentit un frisson, non pas à cause du froid, mais parce qu'une idée commençait à germer en lui. Une idée insensée, mais dont il ne pouvait se détacher. Ce soir-là, il rentra chez lui, mais il ne toucha ni à son dîner raffiné, ni au vin rouge servi dans un verre de cristal. Assis dans son immense salon, un feu crépitant dans la cheminée, il revoyait sans cesse cette scène. L'image de la jeune femme lui revenait comme une obsession. Il devait en savoir plus. C'est ainsi qu'il prit une décision étrange, totalement à l'opposé de tout ce qu'il avait fait jusqu'alors. Il allait se faire passer pour un sans-abri malade pour tester cette fille, voir si son acte de bonté n'était qu'un hasard ou une véritable preuve d'humanité. Le lendemain, il donna des instructions précises à son assistant pour annuler ses réunions et reporta plusieurs affaires importantes. Ensuite, il se rendit dans l'un de ses appartements inoccupés, situé dans un quartier plus populaire, et entreprit de modifier son apparence. Devant le miroir, il se débarrassa de son costume hors de prix et enfila un pantalon usé, un pull élimé et un manteau déchiré trouvé parmi d'anciens vêtements qu'il n'avait pas portés depuis des années. Il coupa légèrement ses cheveux, frotta son visage pour y ajouter une touche de saleté et garda une posture voûtée pour accentuer l'effet de faiblesse. En quelques minutes, il n'était plus Louis Dufresne, le millionnaire respecté, mais un vieil homme fatigué, un mendiant parmi tant d'autres. Lorsqu'il sortit dans la rue, le vent glacial mordit sa peau. Il marchait lentement, se mêlant aux ombres qui peuplaient les trottoirs. Son cœur battait plus vite qu'il ne l'aurait cru. Était-il vraiment en train de faire cela? Il atteignit la ruelle où il avait vu la jeune femme la veille. Il s'assit sur le sol froid, son dos contre un mur humide. Autour de lui, l'indifférence régnait. Les heures passèrent. Des dizaines de personnes le croisèrent sans même lui jeter un regard. Certaines ralentissaient à peine, d'autres détournèrent les yeux. Il se surprit à ressentir quelque chose qu'il n'avait jamais éprouvé auparavant, l'invisibilité. Puis enfin, il aperçut la silhouette qui l'attendait. La jeune femme revenait, ses pas légers malgré le poids apparent de la vie sur ses épaules. Louis prit une inspiration et commença à trembler légèrement, simulant la maladie. Il toussa, baissant la tête comme s'il était au bout de ses forces. La jeune femme s'arrêta. Il sentit son regard sur lui. Un moment de silence s'écoula, puis, à sa grande surprise, elle s'agenouilla près de lui. « Monsieur, ça va ?» Sa voix était douce, sans trace de dégoût ou de méfiance. Il leva les yeux vers elle et croisa un regard d'une intensité bouleversante. « Vous avez froid? Vous avez mangé aujourd'hui ?» Il hocha lentement la tête, jouant son rôle. « Non, pas depuis hier. » Elle pinça les lèvres, puis, sans hésiter, fouilla dans son sac.
Attendez, j'ai quelque chose. » Elle sortit un petit bout de pain qu'elle lui tendit, accompagné d'un gobelet contenant un liquide tiède. « C'est du thé. Il n'est pas très chaud, mais au moins ça réchauffe un peu. » Louis sentit un nœud se former dans sa gorge. Il attrapa le gobelet d'une main tremblante et but une gorgée. « Merci. » Élise lui adressa un sourire sincère. « C'est rien. Vous ne devriez pas rester ici. Il va neiger cette nuit. » Louis observa cette jeune femme qui, sans rien posséder, lui donnait pourtant tout ce qu'elle pouvait. Et pour la première fois depuis des années, il sentit une émotion brute l'envahir. Son expérience venait de commencer, et il savait déjà qu'elle allait bouleverser bien plus que ce qu'il avait prévu. Louis resta assis contre le mur froid de la ruelle, le gobelet de thé tiède encore entre ses mains tremblantes. Élise, la jeune femme qui venait de lui tendre ce maigre repas, n'était pas encore partie. Contrairement à tous ceux qui passaient sans même un regard, elle s'était arrêtée. Elle l'avait regardé comme un être humain, pas comme une nuisance sur le trottoir. Il l'observa du coin de l'œil. Elle était jeune, probablement dans la vingtaine, avec un visage marqué par la fatigue, mais illuminé d'une douceur rare. Son manteau était en lambeaux, ses chaussures usées au point qu'on voyait presque ses orteils à travers les trous. Pourtant, elle portait un regard fier, une sorte de détermination silencieuse qui contrastait avec sa condition. « Vous allez rester ici toute la nuit ?» demanda-t-elle après un moment. Louis fit semblant d'avoir du mal à parler. Il hésita, puis murmura d'une voix faible « Je n'ai nulle part où aller. » Élise hocha la tête lentement, comme si elle comprenait parfaitement ce que cela signifiait. « Moi non plus, » avoua-t-elle avec un petit sourire triste. « Mais il y a un endroit où on peut se réchauffer un peu. Venez avec moi. » Il ne s'attendait pas à ça. Son plan était d'attendre, d'observer ses réactions, mais elle venait de prendre une initiative qu'il n'avait pas prévue. Il hésita, puis, pour ne pas éveiller de soupçons, il hocha la tête lentement. Élise l'aida à se relever, lui tendant un bras fin mais ferme. Dès qu'il fut debout, il sentit une douleur dans son dos. Il avait passé des heures assis, sur le béton glacé, et son corps, habitué au confort, protestait. Il se força à tituber légèrement, jouant son rôle jusqu'au bout. Ils marchèrent dans les rues sombres, évitant les quartiers où la police dispersait les sans-abri. Élise le guida vers un vieux bâtiment en pierre, abandonné depuis longtemps. À l'intérieur, plusieurs personnes s'étaient installées pour la nuit. Des cartons faisaient office de lit. Quelques couvertures trouées étaient éparpillées ici et là. L'odeur d'humidité et de misère était omniprésente. « C'est pas grand-chose, dit-elle, mais au moins, ici, le vent passe moins. » Louis regarda autour de lui. Jamais il n'avait mis les pieds dans un endroit pareil. Il connaissait la pauvreté en théorie, en chiffres, en statistiques, mais la voir, la sentir, la toucher, c'était une autre réalité. Élise s'accroupit près d'un petit tas d'affaires qui lui appartenait sans doute. Une vieille sacoche, une couverture fine et un sac en plastique contenant quelques morceaux de pain sec. « Vous avez faim ?» demanda-t-elle. Il hocha la tête. Sans hésiter, elle partagea son maigre repas avec lui. « Vous vous appelez comment ?» demanda-t-elle après un moment. Louis hésita. Il ne pouvait évidemment pas donner son vrai nom. Il chercha rapidement dans sa mémoire et opta pour un prénom banal. « Marc. »« Moi, c'est Élise, » répondit-elle en lui tendant une main. Il la serra doucement. Même dans ce contexte, elle gardait une forme de politesse et de respect. « Vous êtes ici depuis longtemps ?» demanda-t-il. « Depuis 4 ans. » Il haussa un sourcil. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle partage cette information aussi rapidement. « 4, 15 ? Mais vous êtes si jeune !» Elle haussa les épaules. « On ne choisit pas toujours. » Elle ne développa pas davantage, et il comprit qu'il ne fallait pas insister. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une blessure ancienne qu'elle ne voulait pas rouvrir. La nuit avançait, et la fatigue se fit sentir. Élise lui donna une partie de sa couverture sans qu'il ait à demander. Il s'allongea sur le sol dur, le froid s'infiltrant malgré la protection. À quelques mètres de lui, elle s'installa, fermant les yeux. Louis resta éveillé longtemps, écoutant les bruits de la ville endormie, sentant la dure réalité de ceux qui n'avaient rien. Il avait voulu tester la bonté de cette jeune femme, mais il sentait déjà que c'était lui qui était mis à l'épreuve. Ce n'était que le début. Louis ouvrit les yeux au petit matin, réveillé par l'humidité glaciale qui s'infiltrait à travers ses vêtements usés.
Son corps endolori protestait contre la rudesse du sol, un luxe auquel il n'était pas habitué. Pendant un instant, il oublia où il se trouvait, mais la dure réalité le rattrapa vite. Il n'était plus dans son appartement luxueux, mais dans un bâtiment en ruine, entouré d'inconnus qui, comme lui, du moins en apparence, n'avaient nulle part où aller. Il tourna la tête et aperçut Élise, recroquevillée sur elle-même, son manteau troué en guise de couverture. Elle dormait paisiblement malgré le froid mordant. La générosité dont elle avait fait preuve la veille résonnait encore en lui. Elle n'avait rien, pourtant elle lui avait donné une partie de son pain, de son thé et même de sa couverture. Ce simple geste, anodin pour certains, avait une signification immense dans ces conditions. Le millionnaire se redressa lentement, tentant d'ignorer la raideur de ses muscles. Il observa les autres sans abri autour de lui. Un vieil homme toussait dans son sommeil. Une femme aux cheveux gris tentait de se réchauffer en frottant ses mains contre ses bras. C'était un monde dont il ignorait tout, un monde qu'il n'avait jamais vraiment pris le temps de voir. Élise finit par ouvrir les yeux. Elle cligna plusieurs fois des paupières avant de croiser son regard. « Bien dormi ?» demanda-t-elle d'une voix encore endormie. Il hocha la tête, bien que ce ne soit pas vrai. « J'ai connu pire. » Elle sourit faiblement avant de s'étirer. « Vous avez encore faim ?» Il n'eut pas besoin de mentir cette fois. Après une nuit pareille, son estomac criait famine. Il la vit fouiller dans son sac et sortir un quignon de pain rassis. Sans hésitation, elle le coupa en deux et lui tendit une moitié. « Vous devriez manger, » dit-elle. Louis prit le morceau, observant ses mains fines et légèrement tremblantes. Elle aussi devait avoir faim, mais elle lui offrait quand même une partie de son repas. « Pourquoi vous faites ça ?» demanda-t-il après une bouchée. Élise haussa les épaules. « Parce que je sais ce que c'est que d'avoir faim. » Sa réponse était simple, mais elle lui donna un coup au cœur. Il la regarda se lever, secouer la poussière de son manteau et passer une main dans ses cheveux emmêlés. « Je vais essayer de trouver quelque chose pour aujourd'hui. Vous devriez venir avec moi. » Il hésita. Son plan de départ consistait à observer, pas à la suivre dans sa routine quotidienne. Mais il comprenait que s'il voulait en apprendre plus sur elle, il devait accepter. Ils sortirent ensemble du bâtiment, laissant derrière eux ceux qui dormaient encore. La ville s'éveillait lentement. Les boutiques ouvraient leurs rideaux métalliques. Les cafés commençaient à servir les premiers clients. Le contraste entre ces lieux de confort et leur propre réalité était frappant. Louis s'était toujours déplacé dans une bulle entre hôtels de luxe et restaurants étoilés. Aujourd'hui, il marchait parmi ceux que personne ne remarquait. Élise se dirigea vers une boulangerie et s'arrêta non loin de l'entrée. Elle observa les clients entrer et sortir, respirant l'odeur du pain chaud sans pouvoir s'en approcher. « Parfois, les gens me donnent quelque chose, » expliqua-t-elle, « mais c'est pas toujours facile. » Louis la regarda. Il voyait dans ses yeux une fierté blessée, une gêne qu'elle ne voulait pas montrer. « Vous demandez souvent ?» Elle secoua la tête. « Jamais directement, je préfère attendre qu'on me propose. » Il comprit que, malgré sa situation, elle conservait une dignité inébranlable. Après plusieurs minutes, un homme d'une quarantaine d'années sortit de la boulangerie avec un sac rempli de viennoiseries. Il jeta un regard rapide à Élise et s'arrêta. « Tu veux quelque chose, ma fille ?» Elle hésita, mais finit par hocher la tête. « Si vous avez un bout de pain en trop… » L'homme lui tendit un croissant encore chaud. « Tiens, prends ça. » Élise le remercia avec sincérité avant de se tourner vers Louis. Elle coupa le croissant en deux et lui tendit la moitié. Il la fixa, stupéfait. « Vous venez de le recevoir. Vous n'êtes pas obligé. » Elle sourit. « Si je peux. Partager, pourquoi pas ?» Ce simple geste le bouleversa. Ils continuèrent à marcher, partageant leur modeste repas. Louis se demandait comment une personne ayant si peu pouvait être aussi généreuse. Il se rendait compte que la bienveillance d'Élise n'était pas un hasard. C'était une manière d'être, une philosophie de vie forgée par la souffrance et la résilience. Alors qu'ils atteignaient un autre quartier, Élise s'arrêta soudainement et fixa quelque chose au loin. « Attendez-moi ici, je reviens. » Avant qu'il ne puisse répondre, elle s'éloigna d'un pas rapide. Intrigué, Louis la suivit du regard. Il la vit approcher une vieille dame qui semblait en difficulté avec ses sacs de course. Élise ne perdit pas une seconde. Elle attrapa un des sacs et aida la femme à marcher jusqu'à un banc proche. Elles échangèrent quelques mots, puis la vieille dame fouilla dans son sac et tendit quelque chose à Élise. Cette dernière
refusa d'abord, mais l'autre insista. Finalement, Élise accepta avec un sourire avant de revenir vers lui. « Vous avez fait quoi » demanda-t-il. Elle haussa les épaules. « Elle avait du mal avec ses courses. Je l'ai juste aidée. » « Et elle vous a donné quelque chose en retour ?» Élise ouvrit sa main, révélant une pièce de 2 euros. « Ça va nous payer un café » dit-elle joyeusement. Louis ne savait plus quoi penser. Il avait prévu de tester Élise, mais chaque instant passé avec elle le renvoyait à sa propre vie, à ses propres choix. Elle avait tout perdu, et pourtant elle continuait à aider les autres. Lui, qui avait tout, n'avait jamais réellement tendu la main à quelqu'un dans le besoin. Ils marchèrent en silence vers un café où Élise acheta 2 boissons chaudes. Lorsqu'elle lui tendit le sien, il la remercia d'une voix plus émue qu'il ne l'aurait voulu. Ce n'était que le début de son immersion, mais il savait déjà que cette expérience changerait bien plus que ce qu'il avait imaginé. Louis Dufresne n'aurait jamais imaginé que l'expérience qu'il avait mise en place avec tant de précision finirait par le mettre lui-même à l'épreuve. À l'origine, son intention était simple. Observer Élise, tester son humanité, comprendre si une personne pouvait réellement donner sans attendre quoi que ce soit en retour. Mais, à mesure que les heures et les jours passaient à ses côtés, il sentait quelque chose en lui vaciller. Il n'était plus seulement un spectateur caché derrière un rôle, il vivait cette misère d'une manière qu'il n'aurait jamais cru possible. Le froid était plus mordant que la veille. Il s'infiltrait dans ses vêtements usés, engourdissant ses membres et lui arrachant des frissons incontrôlables. Malgré son manteau troué et sa posture voûtée, Élise semblait supporter ces conditions avec une endurance impressionnante. Louis, en revanche, ressentait chaque bourrasque comme une lame lui lacérant la peau. « Vous tremblez » remarqua-t-elle en le regardant de côté. Il hocha simplement la tête, serrant les bras, autour de son torse pour conserver un semblant de chaleur. « Vous avez mangé trop peu, ça n'aide pas » ajouta-t-elle. Louis savait qu'elle avait raison. Son corps était habitué aux repas copieux, aux températures contrôlées et aux matelas moelleux. Ici, chaque détail devenait une épreuve. Ils avaient trouvé refuge sous un porche d'immeuble abandonné, à l'abri du vent glacial. Élise fouilla dans son sac et en sortit une écharpe élimée qu'elle enroula autour de son propre cou, avant de la retirer et de la tendre à Louis. « Tenez, mettez ça. » Il la regarda, surpris. « Mais c'est à vous. »« J'ai l'habitude, » répondit-elle avec un sourire. « Vous non. » Il hésita, mais il savait qu'il ne pouvait pas refuser sans éveiller de soupçons. Il accepta l'écharpe et la noua maladroitement autour de son cou. La laine était rêche, mais elle apportait un léger répit contre le froid. Le silence s'installa entre eux. Louis, perdu dans ses pensées, repensait à la chaleur de son appartement, à son lit king size, à son dressing rempli de manteaux en cachemire. Tout cela lui semblait désormais appartenir à un autre monde. Élise rompit le silence. « Vous faisiez quoi avant ?» Il sursauta légèrement. « Avant quoi ?»« Avant de vous retrouver dans la rue. » Il s'était préparé à cette question. Il ne pouvait pas dire la vérité. Alors il inventa une histoire. « J'avais un petit boulot. Je travaillais sur des chantiers. Puis j'ai eu des problèmes de santé et j'ai perdu mon emploi. Petit à petit, tout s'est effondré. » Elle hocha la tête lentement, comme si elle comprenait chaque mot. « Ça va vite, hein ?» murmura-t-elle. « Un jour, on pense que tout va bien et l'instant d'après, on n'a plus rien. » Son ton était empreint d'une tristesse contenue. « C'est ce qui vous est arrivé ?» demanda Louis, feignant l'ignorance. Elle hésita un instant, puis haussa les épaules. « J'avais une famille, une vie normale, mais un accident a tout changé. » Louis sentit son estomac se nouer. « Quel accident ?» Élise fixa un point invisible devant elle, comme si elle voyait une scène que lui ne pouvait pas percevoir. « Mes parents sont morts dans un accident de voiture. J'avais 18 ans. » Il resta silencieux. « J'avais personne d'autre. Alors j'ai été placé dans une famille d'accueil. Mais ça ne s'est pas bien passé. J'ai préféré partir. » Son ton était neutre, presque détaché, mais Louis perçut la douleur cachée derrière ses mots. « Vous n'aviez pas d'amis, personne pour vous aider ?» Elle esquissa un sourire amer. « Quand on tombe, on se rend compte que beaucoup de gens disparaissent. » Louis sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ses paroles résonnaient en lui d'une manière inattendue. Lui aussi, malgré sa fortune, avait ressenti cette solitude. Pourtant, la différence était frappante. Elle n'avait rien mais continuait à donner, tandis que lui, qui avait tout,
s'étaient enfermés dans sa méfiance. Un bruit soudain les tira de leurs pensées. Une porte claqua violemment à quelques mètres d'eux. Une silhouette sombre s'avançait dans la ruelle, traînant un sac plastique. Un homme grand et massif les observa un instant avant de s'approcher. « Encore toi, Élise ?» Elle se raidit immédiatement. « Je fais rien de mal, Christophe. » Louis sentit une tension s'installer. L'homme était imposant, avec une barbe hirsute et une veste en cuir usé. « T'es toujours là à jouer? Les saintes, hein? À partager ton pain alors que t'as rien? Je fais ce que je veux, répondit-elle sèchement. Louis observa la scène, prêt à intervenir si nécessaire. Christophe ricana. « T'es trop gentille, Élise. Un jour, ça va te coûter cher. » Sans ajouter un mot, il s'éloigna dans l'ombre. Louis se tourna vers Élise, qui soupira. Qui c'était? Juste un gars qui traîne dans le coin? Il pense qu'il faut être égoïste pour survivre. Elle haussa les épaules et reprit une expression plus légère. « Allez, faut qu'on bouge. Il va faire encore plus froid cette nuit. » Ils marchèrent ensemble jusqu'à un endroit plus protégé du vent. Louis, troublé, réfléchissait à tout ce qu'il avait vu et entendu. Ce test qu'il avait imaginé comme une simple expérience prenait une tournure qu'il n'avait pas prévue. Élise ne cessait de le surprendre, et plus il la découvrait, plus il se demandait si c'était vraiment elle qui était mise à l'épreuve, ou lui-même. Louis marchait lentement derrière Élise, ses jambes fatiguées protestant à chaque pas. L'expérience qu'il avait imaginée n'était plus un simple jeu d'observation. Il ressentait maintenant la faim, le froid et l'épuisement d'une manière qu'il n'aurait jamais cru possible. Il s'était persuadé que dormir dans la rue 1 ou 2 nuits serait une épreuve supportable, mais il réalisait que la misère ne s'expérimentait pas. Elle se vivait, s'infiltrait dans les os et changeait la perception du temps. Ils arrivèrent devant une petite église dont les portes étaient entr'ouvertes. Élise lui fit signe de la suivre. « Ici, on peut parfois avoir un peu de soupe, murmura-t-elle. Louis hocha la tête et la suivit à l'intérieur. L'air était légèrement plus chaud et l'odeur du bois vieilli se mélangeait à celle des bougies consumées. Quelques personnes étaient déjà installées sur les bancs, certaines priant, d'autres simplement profitant d'un moment de répit loin du froid. Une femme en blouse simple, probablement une bénévole, vint vers eux avec un sourire fatigué. « Bonjour, Élise. »« Bonjour, sœur Agnès, » répondit-elle avec respect. « Vous avez de la chance. Il nous reste encore un peu de soupe. Asseyez-vous, je vais vous en chercher. » Élise entraîna Louis vers un banc. « Elle vous connaît ?» demanda-t-il. « Je viens ici de temps en temps. Ils font ce qu'ils peuvent. » Quelques minutes plus tard, sœur Agnès revint avec 2 bols fumants. Louis sentit l'odeur et réalisa à quel point il avait faim. Il attrapa la cuillère et avala une première bouchée. La soupe était simple, probablement à base de légumes récupérés, mais elle réchauffait immédiatement son corps frigorifié. Élise mangeait lentement, savourant chaque cuillerée comme si c'était la dernière. Louis se demanda combien de fois elle s'était retrouvée sans rien à avaler pendant des jours. « Vous avez toujours vécu ici ?» demanda-t-il après un moment. Elle hocha la tête. « Oui. Mes parents habitaient dans le 11e arrondissement. Un petit appartement, pas très grand, mais suffisant. » Louis nota la façon dont son regard s'éloignait, comme si elle revivait ses souvenirs. « On n'avait pas beaucoup d'argent, mais mes parents faisaient tout pour que je manque de rien. » Il l'écoutait attentivement, captivé par la sincérité dans sa voix. « Mon père travaillait comme mécanicien et ma mère faisait du ménage dans les bureaux. Ils bossaient dur, mais on était heureux. » Elle baissa les yeux. « Et puis, l'accident. » Louis resta silencieux. Un camion a brûlé un feu rouge. Il les a percutés de plein fouet. Ils sont morts sur le coup. Sa voix trembla légèrement, mais elle se reprit rapidement. « J'avais 18 ans. J'étais encore au lycée. » Elle esquissa un sourire amer. « J'ai tenu quelques mois toute seule en essayant de garder l'appartement. Mais entre le loyer, les factures et les impôts, c'était impossible. » Louis serra les poings. « Et personne n'a pu vous aider. J'avais une tante, une sœur de ma mère. Elle a refusé de me prendre. Elle disait qu'elle avait déjà ses propres problèmes. » Son regard se durcit. « J'ai fini par être placé en foyer puis dans une famille d'accueil. Mais ce n'était pas une vraie famille. C'était un endroit où on me nourrissait et où je dormais, rien de plus. » Elle s'arrêta et fixa le sol. « Un jour, j'ai décidé que je préférais être seul. » Louis sentit un nœud se former dans sa gorge. Il n'aurait jamais imaginé qu'elle avait traversé tant d'épreuves. « Vous n'avez jamais essayé de demander de l'aide ?» Elle haussa les épaules. « À qui? À l'État? Ils ont
Trop de dossiers comme le mien. Aux associations, j'ai essayé, mais il faut remplir des papiers, avoir des justificatifs. Quand on est à la rue, on ne pense pas à remplir des formulaires. On pense à survivre. Elle leva les yeux vers Louis. Et puis, quand on tombe, on devient invisible. Louis ne put s'empêcher de détourner le regard. Personne ne vous a tendu la main. Elle hésita avant de répondre. Si, il y a eu une femme, Sophie. Elle travaillait dans une épicerie. Elle me laissait prendre des fruits invendus. Et après, le magasin a fermé. Et je me suis retrouvé seul encore une fois. Un silence pesant s'installa entre eux. Louis savait qu'il ne pouvait pas lui dire la vérité, pas encore. Mais à cet instant précis, il comprit que ce test qu'il avait imaginé n'était plus un simple jeu. Il voyait la souffrance d'Élise et réalisait à quel point il s'était trompé sur la nature humaine. « Pourquoi vous continuez à aider les autres, alors ?» demanda-t-il doucement. Elle sourit tristement. « Parce que si je n'aide pas, je deviens comme eux. » « Comme qui ?» Elle tourna la tête vers une affiche collée sur le mur de l'église. Une publicité pour une marque de luxe. Comme ceux qui ont tout et ne regardent même pas ceux qui n'ont rien. Louis sentit son cœur se serrer. Il avait cru venir ici pour tester l'humanité d'une inconnue. Mais il commençait à se demander si c'était lui qui était à l'épreuve. Louis Dufresne n'aurait jamais cru que dormir dehors serait une épreuve aussi insoutenable. Il avait toujours su que la vie dans la rue était rude, mais en l'expérimentant lui-même, il comprenait maintenant à quel point elle était inhumaine. La nuit était tombée sur Paris, et avec elle, le froid devenait un ennemi impitoyable. Élise et lui avaient quitté l'église, après avoir fini leur soupe, sachant qu'ils ne pouvaient pas y rester indéfiniment. Les bancs publics, déjà occupés par d'autres sans-abri, ne laissaient pas d'espace pour eux. Ils finirent par trouver refuge sous un porche d'immeuble abandonné, un recoin sombre à l'abri du vent glacial, mais insuffisant pour bloquer l'humidité mordante. Louis était fatigué, mais le sol dur sous lui l'empêchait de trouver le moindre confort. Son dos, habitué au matelas moelleux, protestait à chaque mouvement. Sa nuque était raide, ses doigts engourdis. Même recroquevillé sous la maigre couverture qu'Élise lui avait prêtée, il n'arrivait pas à se réchauffer. Élise, de son côté, semblait habituée. Elle s'était installée avec une étonnante rapidité, serrant son manteau troué autour d'elle et fermant les yeux sans se plaindre. Louis l'observait impressionné. Comment pouvait-elle supporter cette situation avec autant de résilience? « Vous tremblez encore » chuchota-t-elle sans ouvrir les yeux. Il hésita à répondre, mais la vérité était évidente. « Oui ». Elle se redressa légèrement et sans un mot, retira son propre foulard avant de le lui tendre. « Mettez ça. » Louis hésita. « Vous en avez besoin aussi. »« J'ai l'habitude, » répondit-elle simplement. Il accepta l'écharpe et la noua autour de son cou, sentant immédiatement un léger soulagement. Il ne savait pas quoi dire. Il avait passé toute sa vie à entendre des gens comme lui parler des sans-abri comme s'ils étaient des ratés, des fainéants, des gens qui avaient pris de mauvaises décisions. Mais en observant Élise, il comprenait que la réalité était bien différente. Le silence de la nuit fut interrompu par un bruit de pas traînants. Louis ouvrit les yeux et vit un vieil homme s'approcher en grelottant. Son visage était creusé par la faim et le froid, sa barbe en bataille lui donnait un air encore plus misérable. « Bonsoir », murmura-t-il d'une voix rauque. Élise se redressa immédiatement. « Monsieur Paul, qu'est-ce que vous faites dehors par ce froid ?» Le centre était plein. Il n'avait plus de place pour moi ce soir. Louis observa l'homme avec attention. Il n'était qu'un parmi tant d'autres, une ombre parmi les invisibles de la ville. Sans hésiter, Élise attrapa la couverture qui était en partie sur ses jambes et la tendit au vieil homme. « Prenez ça. » Louis la regarda, stupéfait. Elle venait déjà de lui donner son foulard et maintenant elle offrait ce qui lui restait à un inconnu. « Élise, vous allez avoir froid. »« J'ai l'habitude, » répéta-t-elle avec un sourire fatigué. Monsieur Paul accepta le tissu avec un regard reconnaissant avant de s'éloigner et de s'asseoir contre un mur, s'enroulant du mieux qu'il pouvait. Louis sentit un frisson lui parcourir l'échine, mais cette fois, ce n'était pas à cause du froid. C'était autre chose, quelque chose qu'il n'arrivait pas à définir. Le silence revint, interrompu seulement par le bruit lointain des voitures et les voix éparses de la ville. « Pourquoi vous faites ça ?» murmura-t-il, après un moment. Élise, qui commençait à s'endormir, ouvrit un œil. « Faire quoi ?»« Vous donner tout ce que vous avez. »
Même quand vous n'avez presque rien, elle haussa légèrement les épaules. « Parce que c'est la seule chose que je peux faire. » Louis fronça les sourcils. « Expliquez-moi. » Elle soupira et tourna la tête vers lui. « Vous savez ce qui est le pire quand on vit dans la rue? Ce n'est pas le froid ni la faim, c'est l'indifférence. » Louis resta silencieux. « Les gens passent à côté de vous comme si vous n'existiez pas, comme si vous étiez un meuble cassé sur le trottoir. Mais quand quelqu'un vous tend la main, même pour une seconde, même juste pour un regard, ça vous rappelle que vous êtes encore là. » Elle sourit légèrement. « Alors, si je peux faire ça pour quelqu'un d'autre, même avec un simple morceau de pain ou une couverture, alors au moins, je sers encore à quelque chose. » Louis détourna les yeux, incapable de soutenir son regard. Toute sa vie, il avait vécu dans un monde où la réussite était mesurée. En chiffres, en possession, en influence. Il avait construit un empire, accumulé des richesses inimaginables. Et pourtant, à cet instant précis, il se sentait incroyablement pauvre face à Élise. Il se rallongea, fixant le ciel sombre au-dessus d'eux. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentit petit. La nuit passa lentement, ponctuée de réveils fréquents, de frissons et de pensées tourmentées. Au petit matin, alors que le soleil commençait à percer l'horizon, Louis ouvrit les yeux et vit Élise déjà réveillée. « Vous dormez toujours aussi mal ?» demanda-t-elle. Avec un sourire amusé, il soupira. « J'imagine que je ne suis pas encore habitué. » Elle se leva et s'étira. « Venez, on va essayer de trouver quelque chose à manger. » Louis se redressa avec difficulté, ressentant chaque muscle de son corps protester. Ils quittèrent leur abri et se dirigèrent vers une rue animée. Le monde normal reprenait vie. Les passants se pressaient pour aller au travail. Les cafés ouvraient leurs portes en diffusant l'odeur alléchante des viennoiseries. Louis sentit son estomac se tordre en voyant les croissants dorés derrière la vitrine d'une boulangerie. Élise, elle, regardait dans une autre direction. « Attendez-moi ici, dit-elle soudainement. » Avant qu'il ne puisse répondre, elle traversa la rue et s'approcha d'un homme en train de sortir des sacs poubelles d'un restaurant. Louis l'observa. Elle parlait avec lui, un sourire poli sur les lèvres. Après un court échange, l'homme haussa les épaules, ouvrit un sac et lui tendit un petit paquet. Elle revint vers Louis en le brandissant comme un trésor. « Des restes d'hier, » dit-elle fièrement. Elle ouvrit l'emballage, révélant 2 morceaux de quiche. « Pas si mal, non ?» Louis l'observa, incapable de répondre. Elle vivait dans la rue depuis 4 ans. Elle aurait pu devenir amère, égoïste, agressive, mais elle était tout l'inverse. Il s'était promis de tester son humanité. Mais après cette nuit difficile, il se demandait si ce n'était pas lui qui était mis à l'épreuve. Louis commençait à ressentir les effets de la vie dans la rue, d'une manière qu'il n'avait jamais anticipée. Le manque de sommeil, le froid constant, la faim qui tiraille l'estomac et l'insécurité omniprésente étaient des ennemis silencieux, mais impitoyables. Il avait pensé pouvoir simuler cette expérience en restant maître de la situation, mais il comprenait désormais qu'il ne contrôlait plus rien. Après avoir partagé la quiche récupérée par Élise, ils avaient continué à errer dans les rues parisiennes à la recherche d'un endroit où passer la journée. Ils savaient que rester trop longtemps au même endroit pouvait attirer l'attention, et certains commerçants n'hésitaient pas à les chasser dès qu'ils devenaient trop visibles. « On va essayer près de la gare », proposa Élise. « Il y a toujours du mouvement là-bas. » Louis hocha la tête. Il ne posait plus de questions, il la suivait. Ils marchèrent pendant 1 heure, évitant les regards méprisants de certains passants, ignorant les murmures et les soupirs agacés chaque fois qu'ils se retrouvaient trop près des gens normaux. Louis remarquait comment Élise semblait immunisée contre ces réactions. Elle ne les regardait pas, ne répondait pas aux commentaires. Ils atteignirent enfin un petit recoin près de la gare où d'autres sans-abri étaient installés. Certains dormaient, recroquevillés sur des morceaux de carton. D'autres fixèrent le vide, leur visage marqué par une lassitude indescriptible. « On reste ici un moment », murmura Élise. Ils s'assirent sur le trottoir, contre un mur. Louis tenta de s'appuyer confortablement, mais il n'y avait rien de confortable à être assis sur du béton glacé. Le temps passa lentement. Il observa Élise, qui triturait une petite chaîne autour de son cou. Il reconnut le pendentif, brisé qu'elle gardait précieusement. « C'était à votre mère ?» demanda-t-il doucement. Elle hocha la tête sans le regarder. « Oui, c'est tout ce qui me reste d'elle. » Il n'ajouta rien.
Il savait que certaines blessures ne se refermaient jamais vraiment. Le soleil commençait à se coucher lorsqu'un groupe de jeunes s'approcha du coin où ils étaient installés. Louis remarqua immédiatement leur démarche. Désinvolte, arrogante, imprévisible. Ils étaient 5, la vingtaine, vêtus de vestes en cuir et de jeans trop serrés. L'un d'eux portait une canette de bière à la main. « Regarde-moi ça !» lança l'un d'eux en s'arrêtant devant eux. Louis sentit immédiatement une tension s'installer. Il jeta un regard à Élise, qui elle aussi avait compris le danger. « Vous attendez quoi ?» demanda un autre, un sourire narquois sur le visage. Louis ne répondit pas. Il savait que toute réaction pouvait aggraver la situation. « Vous voulez qu'on vous donne de l'argent? C'est ça que vous attendez, les clochards ?» L'un d'eux donna un coup de pied dans une bouteille vide, qui roula jusqu'au pied d'Élise. « On pose juste nos affaires ici, » répondit-elle calmement. « On dérange personne. »« Vous dérangez ma vue, » cracha le premier. Louis sentit une colère sourde monter en lui. « On va s'en aller, » murmura-t-il à Élise. Elle se leva lentement, incitant Louis à faire de même. Mais avant qu'ils ne puissent pas partir, l'un des jeunes les bouscula violemment. Louis trébucha contre le mur, pris de court. Élise rattrapa son équilibre de justesse. « Et pourquoi vous partez si vite? On veut juste discuter, » ricana l'un des jeunes. Un autre attrapa le bras d'Élise. « Lâche-moi, » dit-elle fermement. Il resserra sa prise, souriant de manière provocante. « Sinon quoi ?» Louis sentit son sang bouillir. Instinctivement, il avança pour s'interposer. « Laisse-la !» dit-il d'une voix qu'il espérait autoritaire. L'agresseur se tourna vers lui avec un air amusé. « Oh, le vieux veut jouer les héros !» Il poussa Louis d'un geste brusque. Louis tomba lourdement au sol, le choc lui coupant le souffle. Il n'avait jamais été dans une situation de ce genre. Toute sa vie, il avait été protégé par des bureaux luxueux, des chauffeurs, des gardes du corps, lorsqu'il le jugeait nécessaire. Maintenant, il réalisait à quel point il était vulnérable. Élise profita de la distraction pour se libérer d'un mouvement rapide. Elle attrapa Louis par le bras et l'aida à se relever. « On s'en va maintenant » souffla-t-elle. Les jeunes ricanèrent mais ne les suivirent pas. Ils avaient obtenu ce qu'ils voulaient, rappeler à ces moins que rien. À quel point ils étaient insignifiants. Ils marchèrent rapidement jusqu'à une rue plus animée avant de ralentir. Louis sentait son cœur battre à toute allure. « Ça arrive souvent ?» demanda-t-il, encore sous le choc. Élise haussa les épaules. « Pas tout le temps, mais assez pour qu'on sache comment réagir. » Louis n'en revenait pas. « Et la police ?» Elle rit doucement, sans joie. « La police ?» Ils ne lèvent même pas un sourcil pour nous. Louis sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il s'était cru en sécurité malgré sa couverture de sans-abri, mais la réalité était toute autre. Ici, personne ne viendrait les sauver s'ils étaient en danger. Ils finirent par s'asseoir sur un banc dans un parc désert. « Ça va aller ?» demanda Élise en observant Louis. Il hocha lentement la tête. « Oui, mais il savait que rien n'irait tant qu'il n'aurait pas trouvé un moyen de changer quelque chose. » Il la regarda. Élise était toujours là, droite, fière malgré tout. Elle avait enduré bien pire et elle était encore debout. Et lui, Louis Dufresne, se demanda s'il aurait eu sa force s'il avait grandi dans la rue. Louis sentait encore la tension dans ses muscles alors qu'il marchait aux côtés d'Élise. L'altercation avec les jeunes l'avait profondément troublé. Ce qu'il avait vécu en quelques secondes, Élise et tant d'autres le subissaient sans doute régulièrement. Loin d'être une exception, cette scène semblait être une réalité banale pour ceux qui vivaient dans la rue. Ils avaient quitté le parc et cherchaient un nouvel endroit pour la nuit. Le froid était plus mordant que jamais, et Louis savait qu'il ne pourrait pas supporter encore longtemps cette vie. Il ressentait une fatigue écrasante, une lassitude qu'il n'avait jamais connue auparavant. Son corps, habitué au confort et à la chaleur, n'était pas fait pour survivre dans ces conditions. Élise marchait devant lui, les bras croisés pour se protéger du vent glacial. Elle semblait plus préoccupée par lui que par elle-même. « Vous tenez le coup ?» demanda-t-elle sans s'arrêter. Louis hocha la tête machinalement, mais il savait qu'il était à bout. « On va essayer de trouver un endroit plus abrité » continua-t-elle. « Peut-être derrière la gare. Il y a des passages souterrains où on peut se cacher du vent. » Ils prirent la direction indiquée, mais à peine avait-il parcouru quelques mètres que Louis sentit une faiblesse soudaine l'envahir. Sa vision se brouilla, ses jambes flanchèrent, et il sentit le sol se dérober sous lui. « Louis !» s'écria Élise,
en se précipitant vers lui. Il entendait sa voix, mais elle semblait lointaine. Une douleur sourde pulsa dans sa tête, alors qu'il se retrouvait allongé sur le trottoir, incapable de bouger. Élise s'agenouilla à côté de lui, paniquée. « Hé, restez avec moi, vous m'entendez » Il tenta de répondre, mais aucun son ne sortit de sa bouche. « Merde » souffla-t-elle en regardant autour d'elle. Elle savait qu'elle devait agir vite. Louise était peut-être malade, ou simplement trop affaiblie par le manque de nourriture et le froid. Dans tous les cas, elle ne pouvait pas le laisser comme ça. Elle chercha désespérément du regard quelqu'un qui pourrait l'aider. « S'il vous plaît » cria-t-elle aux passants. « Quelqu'un peut m'aider » Les gens passaient indifférents. Certains jetaient un regard furtif avant d'accélérer le pas. D'autres l'ignoraient complètement, comme si elle et Louis n'existaient pas. Elle vit un café à quelques mètres de là et se précipita à l'intérieur. « S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. Il y a un homme dehors, il s'est effondré. » Le serveur, un homme dans la quarantaine, la regarda avec méfiance. « Désolé, on ne peut rien faire. Juste un peu d'eau ou quelque chose à manger, supplia-t-elle. « Si je commence à donner à tout le monde, je vais devoir fermer boutique, » répondit-il froidement. Élise sentit la colère monter en elle, mais elle savait que supplier davantage ne servirait à rien. Elle sortit en trombe et s'approcha d'un homme en costume qui marchait sur le trottoir. « Monsieur, s'il vous plaît, mon ami a besoin d'aide, juste un morceau de pain. » L'homme la regarda de haut en bas avant de secouer la tête. « Désolé, je n'ai pas de monnaie. » Il s'éloigna sans un regard en arrière. Élise sentit son estomac se nouer. Elle savait que ce serait difficile, mais voir tant d'indifférence, en un instant, était un coup dur. Elle revint vers Louis, toujours allongé sur le sol, son souffle faible. « Tenez bon » murmura-t-elle. Une silhouette s'approcha. « Besoin d'aide » Élise leva les yeux. Un vieil homme, vêtu d'un manteau élimé, se tenait devant elle. « J'ai un peu d'argent, dit-il en sortant quelques pièces de sa poche. Elle sentit les larmes lui monter aux yeux. Un inconnu, lui-même dans le besoin, était le seul à lui tendre la main. « Merci » souffla-t-elle, en prenant les pièces. Elle courut jusqu'à une boulangerie, acheta un petit pain et un carton de lait, puis revint en courant vers Louis. « Et tenez, essayez de manger un peu. » Elle ouvrit la bouteille et approcha le goulot de ses lèvres. Louis, encore faible, but une gorgée. « Ça va aller » murmura-t-elle plus pour elle-même que pour lui. Elle resta à ses côtés, guettant le moindre signe d'amélioration. Louis, bien que toujours affaibli, sentit une chaleur nouvelle en lui. Ce n'était pas seulement l'effet du lait ou du pain, c'était autre chose. Il réalisait, une fois de plus, que la bonté venait rarement de ceux qui avaient le plus à donner. Élise n'avait rien, mais elle s'était battue pour lui. Et dans son état de faiblesse extrême, il comprit qu'il ne pourrait jamais oublier ce moment. Louis ouvrit lentement les yeux. Une douleur sourde battait dans son crâne, et son corps entier semblait vidé de toute énergie. Pendant un instant, il ne se souvint plus d'où il était. Il sentit le froid du béton sous lui, la lumière du matin filtrant à travers les bâtiments, et une silhouette penchée sur lui. « Vous êtes réveillé » soupira Élise, avec un soulagement palpable. Elle était restée à ses côtés toute la nuit, surveillant son état, s'assurant qu'il reprenne des forces. Il tenta de parler, mais sa gorge était sèche. Elle comprit immédiatement et lui tendit la bouteille de lait entamée. « Buvez doucement. » Il prit une gorgée, sentant le liquide froid descendre lentement dans son estomac. Il n'avait jamais été aussi reconnaissant pour quelque chose d'aussi simple. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» murmura-t-il. « Vous vous êtes effondré, » répondit-elle. « Faim, fatigue, froid, tout s'accumule quand on vit comme ça. » Louis passa une main sur son visage, réalisant que son corps n'était pas habitué à ces conditions extrêmes. Il s'était cru préparé à cette expérience, mais il n'avait aucune idée de ce que signifiait réellement survivre dans la rue. Élise l'observait attentivement. « Vous devriez voir un médecin. » Il secoua la tête. « Non, ça ira. » Elle plissa les yeux, visiblement sceptique. « Ne jouez pas au dur, ici on ne peut pas se permettre de tomber malade. » Il savait qu'elle avait raison. Dans son ancienne vie, une simple faiblesse comme celle-ci aurait été réglée en quelques heures, avec des soins appropriés. Ici, tomber malade pouvait être une condamnation. Il se redressa avec difficulté, s'appuyant contre le mur. Élise l'aida sans hésiter. « Vous tenez debout ?»« Je crois. » Elle sourit faiblement. « Alors on va marcher un peu.
Ça vous fera du bien. » Ils avancèrent lentement dans les rues de Paris. Le jour était encore jeune et la ville s'éveillait progressivement. L'odeur du pain chaud flottait dans l'air. Les commerçants ouvraient leurs boutiques et les premiers travailleurs pressaient le pas vers leurs bureaux. Louis observait tout cela avec un regard neuf. Il avait marché dans ces mêmes rues des milliers de fois, mais il ne les avait jamais vues sous cet angle. Il avait toujours été celui qui traversait sans un regard pour ceux qui dormaient dans les recoins, pour ceux qui tendaient à la main sans un mot. Il baissa les yeux vers Élise. Elle avançait d'un pas léger malgré la fatigue, toujours attentive à ce qui l'entourait. « Pourquoi vous m'aidez autant ?» demanda-t-il soudainement. Elle tourna la tête vers lui, visiblement surprise par la question. « Pourquoi je ne vous aiderais pas ?» Il n'avait pas de réponse. Ils atteignirent un petit square où quelques bancs étaient encore vides. Élise s'y installa et tapota la place à côté d'elle. « Reposez-vous un peu. » Louis s'assit avec précaution. Son corps était toujours endolori, mais il se sentait légèrement mieux. Un silence confortable s'installa entre eux. C'est alors que son regard se posa sur le pendentif qu'Élise portait autour du cou. Il l'avait déjà remarqué auparavant, mais cette fois, il observa les détails avec plus d'attention. Le bijou était ancien, légèrement abîmé, et la chaîne était cassée, nouée grossièrement pour la maintenir ensemble. « C'est un souvenir de votre mère ?» demanda-t-il doucement. Elle hocha la tête. « Oui, elle le portait toujours. Quand elle est morte, c'est la seule chose que j'ai pu garder d'elle. » Elle effleura le bijou du bout des doigts, un voile de tristesse passant dans ses yeux. « Je voulais le faire réparer, mais... » Elle haussa les épaules. « Il y a toujours quelque chose de plus urgent. » Louis sentit un pincement au cœur. Il connaissait le poids des souvenirs, la valeur sentimentale que pouvait avoir un simple objet. Mais ce qui le bouleversa le plus, c'était l'idée qu'elle avait renoncé à réparer ce collier, parce que sa survie passait avant tout. Il baissa les yeux, perdu dans ses pensées. Il était allé trop loin. Cette expérience qu'il avait commencée comme un simple test lui échappait complètement. Il n'avait jamais prévu de s'attacher à Élise, jamais envisagé que cette rencontre bouleverserait sa vision du monde. Il sentit une vague de culpabilité l'envahir. Élise, elle, ne savait rien. Elle ignorait qu'il n'était pas réellement un sans-abri. Elle ne savait pas que l'homme à qui elle avait donné son pain, son écharpe, sa couverture, était en réalité un millionnaire qui aurait pu lui offrir un toit, un travail, une nouvelle vie en un claquement de doigts. Il se demanda comment elle réagirait en découvrant la vérité. Mais il savait une chose, il ne pouvait pas prolonger ce mensonge indéfiniment. Il devait lui dire, mais pas ici, pas maintenant. « Élise » murmura-t-il. Elle tourna la tête vers lui. « Oui ?» Il ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Il n'était pas prêt, pas encore. « Rien » souffla-t-il finalement. Elle fronça légèrement les sourcils, intriguée, mais ne posa pas de questions. Ils restèrent là un long moment, assis côte à côte sur ce banc, alors que Paris continuait à s'agiter autour d'eux. Louis savait que leur histoire touchait à un tournant. Bientôt, il lui révélerait tout. Mais ce qui l'effrayait le plus, ce n'était pas sa réaction. C'était ce que cette vérité allait changer en lui. Louis savait que le moment était venu. Il ne pouvait plus continuer ce jeu, ce mensonge dans lequel il s'était enfermé. Élise lui avait prouvé, jour après jour, qu'elle était une personne d'une bonté inébranlable, quelqu'un qui aidait sans attendre en retour, même en ayant tout perdu. Lui, en revanche, avait menti depuis le début. Il la regarda, assise sur ce banc à côté de lui, les mains serrées autour du pendentif de sa mère. Son visage était marqué par la fatigue, par les épreuves d'une vie bien trop dure pour une si jeune femme, mais ses yeux brillaient encore d'une lueur de détermination qui le bouleversait. Il prit une profonde inspiration. « Élise, je dois te dire quelque chose. » Elle tourna la tête vers lui, intriguée par le changement soudain dans sa voix. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il hésita. Une partie de lui voulait encore reculer, trouver une autre excuse, prolonger cette mascarade. Mais il savait que c'était impossible. « Je ne suis pas celui que tu crois. » Elle fronça légèrement les sourcils. « Comment ça ?» Il baissa les yeux. « Je ne suis pas un sans-abri. » Le silence s'abattit entre eux. Élise le fixa, son expression passant de la confusion à l'incompréhension. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Louis sentit son cœur battre plus vite. « Je m'appelle Louis Dufresne. » Elle ne réagit pas immédiatement. « Ce nom ne te dit rien ?» Elle plissa les yeux, cherchant dans sa mémoire.
Puis soudain, son visage se figea. « Attends, Dufresne? Comme… » Il hocha lentement la tête. « Oui, le propriétaire du groupe immobilier. » Élise cligna des yeux plusieurs fois comme si elle n'arrivait pas à assimiler l'information. « Ce n'est pas possible. Tu vis dans la rue depuis des jours, je t'ai vu souffrir comme… Moi, tu… » C'était un choix. Sa voix était douce, mais elle contenait toute la culpabilité qu'il ressentait. J'ai voulu comprendre ce que c'était que de ne rien avoir, d'être invisible aux yeux du monde. Il vit son expression changer. Elle recula légèrement. « Tu veux dire que… tout ça, c'était un test ?» Louis sentit un poids écrasant sur sa poitrine. Au début, oui. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Il pouvait voir l'émotion traverser son visage, la surprise, la confusion, puis la douleur. « Tu m'as menti », souffla-t-elle. Il hocha la tête lentement. « Je suis désolé. » Élise secoua la tête, incrédule. « Depuis combien de temps tu fais ça ?»« Quelques jours seulement. » Elle lâcha un rire sans joie. « Quelques jours ? Et tu pensais que ça suffirait pour comprendre ?» Il baissa les yeux, incapable de répondre. « Tu as menti sur tout. »« Pas sur tout, » murmura-t-il. Elle serra les poings. « Et qu'est-ce que tu voulais exactement ? Voir si les pauvres étaient gentils. Vérifier si on était des gens bien malgré notre misère. Ce n'était pas ça. Alors c'était quoi, Louis ?» Il inspira profondément. « Je voulais savoir si quelqu'un pouvait être bon sans attendre quelque chose en retour. » Elle rit à nouveau, un rire amer. « Et tu es venu me tester, moi ?» Il acquiesça lentement. « Parce que tu m'as surpris dès le premier jour. » Elle le fixa, et il vit ses yeux briller d'émotion. « Et maintenant ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Il fouilla dans sa poche et en sortit un petit objet. Elle plissa les yeux en voyant le pendentif réparé, la chaîne remplacée par une neuve. « Comment… » « Je suis parti hier. Pour ça. Je voulais te le rendre avant de te dire la vérité. » Elle prit délicatement le bijou, ses doigts tremblants sur le métal froid. « Merci, » murmura-t-elle. Il inspira profondément. « Je veux t'aider, Élise. » Elle releva les yeux vers lui. « Aider comment ? Avec de l'argent ? » Non. Il sortit une enveloppe de son manteau. « Je t'offre un travail, un logement, une chance de repartir. » Élise fixa l'enveloppe comme si elle brûlait ses mains. « Pourquoi tu fais ça ? Parce que tu as changé ma façon de voir le monde. » Elle resta silencieuse, puis lentement, elle prit l'enveloppe. « Je ne sais pas si je peux te faire confiance, Louis. » Il hocha la tête. « Je comprends. » Elle soupira. « Mais je vais essayer. » Louis sentit un poids immense quitter sa poitrine. Ce n'était que le début. Élise restait figée, l'enveloppe entre ses doigts tremblants. Louis observait chaque nuance de son expression, tentant de comprendre ce qui se passait dans son esprit. Il savait que cette révélation venait de bouleverser son monde. Il avait cru que lui seul traverserait une transformation intérieure en vivant cette expérience. Mais il réalisait maintenant qu'il venait d'imposer à Élise un choc profond. « Un travail ?» répéta-t-elle d'une voix hésitante. « Oui, » confirma Louis doucement. « Un vrai travail, avec un contrat, un salaire, un logement, une chance de recommencer. » Elle serra l'enveloppe entre ses mains comme si elle pesait une tonne. Je ne sais pas quoi dire. Il lui laissa du temps. Il savait qu'il ne pouvait pas forcer sa décision. « Pourquoi moi ?» finit-elle par demander, levant les yeux vers lui. « Parce que tu es la personne la plus digne que j'ai rencontrée. Parce que tu as donné sans attendre en retour, alors que tu n'avais rien. » Elle détourna le regard, luttant contre des émotions contradictoires. « Je ne veux pas de la charité, Louis. »« Ce n'est pas de la charité, » répondit-il fermement. « C'est une reconnaissance. C'est une porte que je t'ouvre, mais tu es libre de choisir si tu veux la franchir ou non. » Un silence s'installa. Elle observa l'enveloppe, hésitante. « Et si j'échoue ? » ?»« Alors tu échoues, comme tout le monde, et tu recommences. » Elle inspira profondément. « C'est un poste de quoi ? » ?»« Assistante dans une de mes entreprises. Ce n'est pas un poste de façade, Élise. Tu apprendras, tu travailleras. » Elle réfléchit un instant. « Où devrais-je vivre ? J'ai un appartement vide, pas loin du bureau. Il sera à toi. » Elle le fixa, cherchant à voir si c'était un piège, une illusion. « Tu fais souvent ça ?» demanda-t-elle. « Quoi ? Prendre des gens dans la rue et leur donner une nouvelle vie. » Louis secoua la tête. « Non. Alors pourquoi moi ?
Il hésita, puis sourit tristement. « Parce que c'est moi qui… »« Ça y a pris de toi, Élise. » Elle sembla touchée, mais elle ne répondit pas immédiatement. « Je peux réfléchir. Aussi longtemps que tu veux. » Elle serra l'enveloppe un peu plus fort. « D'accord. » Louis hocha la tête. Il savait qu'elle venait de faire un pas vers une nouvelle vie. Élise n'avait pas dormi de la nuit. L'enveloppe que Louis lui avait donnée reposait sur ses genoux, intacte, comme si l'ouvrir risquait de bouleverser l'équilibre fragile de sa réalité. Toute sa vie, elle avait appris à ne compter que sur elle-même, à ne rien attendre des autres. Maintenant, un homme qu'elle connaissait à peine lui offrait une chance de tout changer. Mais pouvait-elle lui faire confiance? Le matin arriva bien trop vite. Le froid mordant de l'aube réveilla Élise, avant même que la ville ne reprenne son rythme effréné. Elle leva les yeux vers Louis, assis à côté d'elle sur le banc du parc. Il ne dormait pas non plus. Il semblait perdu dans ses pensées, le regard fixé sur un point invisible devant lui. Elle inspira profondément avant de parler. « Si j'accepte, qu'est-ce qui se passe après ?» Louis tourna lentement la tête vers elle. « Après, tu commences une nouvelle vie. Et toi ?» Il haussa légèrement les épaules. « Je retourne à la mienne. » Un silence pesant s'installa entre eux. Élise baissa les yeux vers l'enveloppe. « Je veux voir l'appartement, » dit-elle finalement. Louis acquiesça immédiatement. « Viens avec moi. » Ils quittèrent le parc et marchèrent en silence à travers les rues de Paris. Louis ne prit pas de taxi, ne sortit pas son téléphone pour appeler un chauffeur. Il respectait son rythme, comprenant qu'elle avait besoin de temps pour assimiler ce qui était en train de se passer. Lorsqu'ils arrivèrent devant l'immeuble, Élise s'arrêta net. « C'est ici ?» Louis hocha la tête. L'immeuble était sobre mais élégant, situé dans un quartier calme. Rien de clinquant, mais bien loin des rues glaciales où elle dormait depuis des années. Il sortit une clé de sa poche et la lui tendit. « C'est à toi. » Elle le regarda avec hésitation, puis prit la clé et ouvrit lentement la porte. L'intérieur était simple mais chaleureux. Un petit salon meublé avec goût, une cuisine fonctionnelle, une chambre lumineuse avec un lit propre et un placard, presque vide. Élise resta immobile sur le seuil. « Tu es sûr que ce n'est pas un piège ?» Louis sourit tristement. « Si c'en est un, alors c'est le pire piège du monde. » Elle fit un pas à l'intérieur, caressant du bout des doigts le dossier d'une chaise, comme si elle n'arrivait pas à croire que tout cela était réel. « J'ai peur, avoua-t-elle soudainement. » Louis s'approcha, respectant une distance prudente. « C'est normal, mais tu n'es pas obligé d'avoir peur seule. » Elle se tourna vers lui, cherchant dans son regard une certitude dont elle avait besoin. « Et si je n'y arrive pas ?»« Alors tu recommences. » Un silence s'étira entre eux, puis Élise inspira profondément. « D'accord. » Louis sentit un soulagement immense l'envahir. « Tu as pris la meilleure décision. » Elle esquissa un sourire incertain. « On verra. » Elle n'était pas encore totalement convaincue, mais elle avait fait le premier pas, et c'était tout ce qui comptait. Les jours suivants furent une épreuve d'adaptation pour Élise. Après des années passées dans la rue, s'habituer à un toit au-dessus de sa tête, à un lit propre et à de l'eau chaude relevait presque du choc. Chaque matin, elle se réveillait avec l'impression étrange d'être dans un rêve, craignant qu'à tout instant quelqu'un vienne lui arracher ce semblant de stabilité qu'on lui avait offert. Louis, de son côté, lui laissa du temps. Il savait que ce changement serait brutal pour elle et qu'il ne suffisait pas de lui donner un appartement et un travail pour effacer 4 ans d'errance et de souffrance. Il se contenta de lui montrer qu'elle n'était pas seule. Le premier jour où elle entra dans les bureaux de son entreprise, elle se sentit complètement étrangère. Les couloirs modernes, les employés bien habillés, les ordinateurs brillants, tout lui semblait appartenir à un monde auquel elle n'avait plus accès depuis longtemps. Louis l'avait placée comme assistante dans un département où elle ne serait pas immédiatement sous les projecteurs. Il voulait lui laisser le temps de se familiariser avec l'environnement, de prendre confiance en elle. Mais elle doutait. « Je ne suis pas faite pour ça », murmura-t-elle à Louis un soir après une journée difficile. Ils étaient assis dans son salon, une tasse de thé entre les mains. « Personne n'est fait pour quelque chose au début », répondit-il calmement. « On apprend. » Elle soupira. « Je ne connais rien au monde du travail. » « Et alors, tu crois que tous ceux qui réussissent sont nés en sachant quoi faire ?» Elle esquissa un sourire, mais son regard restait incertain. « Je veux y arriver, mais j'ai peur d'échouer. » « Échoue alors, et recommence. »
Elle le fixa, cherchant à comprendre comment un homme comme lui pouvait dire une chose pareille. « Tu as déjà échoué, Louis ?» Il resta silencieux, un instant avant de répondre. « Oui. »« Dans quoi ?» Il posa sa tasse et la regarda droit dans les yeux. « J'ai échoué à comprendre ce qui était important. » Elle ne répondit rien, mais il vit dans son regard qu'elle comprenait ce qu'il voulait dire. Les semaines passèrent. Élise se montra plus persévérante qu'elle ne l'aurait cru. Chaque matin, elle arrivait au bureau à l'heure, observant, écoutant, apprenant. Ses collègues, au début sceptiques, commencèrent à l'apprécier pour sa discrétion et son sérieux. Mais le plus surprenant fut ce que Louis vit en elle. Un jour, alors qu'il traversait l'open space, il aperçut Élise penchée sur son bureau, expliquant quelque chose à un collègue qui semblait perdu devant son écran. Elle n'était pas obligée de l'aider. Elle aurait pu l'ignorer, comme tant d'autres. Mais elle ne savait pas faire ça. Louis s'arrêta net. Il sentit une vague d'émotion l'envahir, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Il fit demi-tour et se dirigea vers son bureau, refermant la porte derrière lui. Puis il s'assit sur sa chaise, posa les coudes sur son bureau et passa ses mains sur son visage. Il inspira profondément. Et pour la première fois depuis longtemps, il sentit des larmes couler sur ses joues. Il pleura en silence, submergé par une vérité qu'il n'avait jamais voulu voir. Ce n'était pas Élise qui avait eu besoin d'aide. C'était lui. Elle lui avait appris ce que ni l'argent ni le pouvoir ne pouvaient acheter, l'humanité. Et à cet instant, il sut que plus jamais il ne verrait la vie de la même manière. Il s'essuya les yeux, inspira profondément et se redressa. Il était prêt à changer. Vraiment.